Bonjour à tous, c'est Marco. Bon, vous verrez pas encore même aujourd'hui puisqu'on se les pelle, c'est l'hiver. Donc, on va se faire un petit montage de l'overdrive pour le Traxxas. Alors, ça vient de chez AliExpress. Je crois que c'était un peu plus de 20 €, je sais plus. En tout cas, il y a tous les prix. C'est moins cher pour les axiales. Après, selon les boutiques, alors que ce soit Injora, Fimonda ou les autres, ils vont vous vendre la même chose. Encore une fois, je répète, pour ceux qui sont passés à côté d'infos, Injora, c'est un revendeur, c'est pas le fabricant principal. Je suis pas sûr, peut-être ils ont racheté des usines de fabrication, mais je suis même pas sûr. Ouais. En tout cas, tout ce qu'ils vendent, on le retrouve chez les autres vendeurs. Alors, c'est une boutique que j'ai appréciée dès le départ chez AliExpress, puisqu'elle est très sérieuse, envoi rapide, tout ce qu'on veut. Mais les prix sur certains articles, ils ont flambé. Alors, là, on a le pignon, donc de 12, et la couronne de 33. Vous voyez? Ouais. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon ventre en même temps. Donc allez, on va se passer à... On va passer à la partie mécanique, mais on va réexpliquer l'overdrive. Le but, ça va être de faire tourner les roues avant plus vite que les roues arrière. Donc elles vont tourner plus vite de 10%. En exagérant, on pourrait faire un overdrive comme ça, vous voyez, en mettant une petite roue à l'avant, une grosse roue à l'arrière. Vous voyez, il y a une différence. Si on prend le total, est-ce que vous voyez bien? Si je les centre, allez, il y a un gros demi de chaque côté, donc 1 cm de plus. On aurait déjà un overdrive, pas de 10%, mais presque. Mais c'est pas le but, puisqu'on n'aurait pas les mêmes capacités de franchissement, on aurait un désordre esthétique. Donc c'est pour ça qu'on va agir sur la mécanique. Donc, certains, c'est dans la boîte, où on va agir sur l'overdrive. On peut, sinon, jouer sur les diffs, entre diff, sortie diff, avant, arrière. C'est ce que j'apprends petit à petit, hein, comme l'underdrive. Je me disais, mais pourquoi les gens font ça? En fait, ça permet juste de jouer sur l'arrière. On va augmenter l'essence de rotation, ce qui va avoir l'effet d'un overdrive. Enfin non, on va les diminuer pour que les roues avant tournent plus vite. Et on peut allier les deux, overdrive, underdrive. Bon, là, ça commence à être compliqué. Il faut se calculer ces ratios. Voilà. Le ratio qui soit là, là-dedans, là ou au niveau des roues, c'est la même chose. C'est la rotation qui va changer. Hop, tiens, toi, je t'ai pas vu. Bon, bref, ça, c'est des explications un peu tordues. Alors, on va passer à la vraie pratique. Hop. Alors, je sais pas si ça sera la meilleure façon de procéder pour faire l'opération. On peut, comment dire, faire ça en enlevant moins de choses. Mais pour le côté pratique, surtout il me semble qu'il y a un clip ici. Pour le côté pratique, il vaut mieux démonter tout le pont. Donc, j'ai libéré la direction. Là, je vais libérer... ouais, bah allez. On va commencer par ici. Est-ce que ça passe? En même temps, je teste toujours mon petit jouet électrique. Bon, les vis, elles ont vécu, là. Je vous conseille pas ce genre d'outillage pour du 1.8. Le truc, vous avez flingué. Mais pour du 1.10, bah disons, ça peut permettre d'aller un peu plus vite. Et comment dire, en faisant moins d'efforts.
bouton. Hop là. J'ai rien oublié. Ouais. Ah si. Vous voyez, j'ai oublié la barre .art. Bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, au moins ça, on se le met de côté. Et on a le point en main. Ah, il pèse quand même le point avant. Pas d'agnonote. Bon, là on a du 1,5 me semble. On va changer l'embout rien que pour ça. Hop. On a encore le filet bleu Traxxas d'origine. C'est un truc de fou. Bon, vous me direz, j'ai toujours les arbres de transmission d'origine aussi. Alors non, là on n'a pas de clips. Ouais, ça va peut-être être plus facile que prévu. Donc là, quoi qu'il arrive, on aura les 4 vis. Là, faut démonter. Donc c'est parti du pont. Faut qu'on sorte les demi-arbres de transmission de chaque côté. Et... tiens, c'est marrant, je ne sais plus. Donc je vais les enlever directement de là. On va essayer. Ah, petit problème. Ça c'est pas bien, mais je force. Le problème c'est le lest en laiton. Hop. La tremblote. Vous voyez ce que je fais au moins? Pas perdre, hop, ce petit truc. Et ouais, ça se fait pas en 30 secondes non plus. Ah, hop, on enlève un côté. On fait pareil pour l'autre. Donc il y a encore. Bon, ça va, le laiton, c'est souple. Seulement le tournevis, là, il n'a pas assez de force. Non. Pourtant, il est chargé. C'est pour ça que je vous dis, pour du 1,8, ça va être compliqué. Ça va tout seul. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec la partie centrale. Donc il n'y a plus les cardans. Maintenant, il faut enlever le carter avant. Alors si en plus vous avez un diff déverrouillable, ça sera encore différent. Après, tac tac tac. On va enlever le pont, c'est peut-être pas forcément nécessaire, on va voir ça. Voilà, c'est toujours plus pratique. Oh, bien long. On va dire un peu plus confortable à travailler. Bon là normalement je devrais pas trop confondre dans les vis. Elles sont assez différentes. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ça doit être la panhard. Tout en douceur.
reste toujours moins laborieux que de faire ça au tournevis. Alors comme d'habitude, hein, la crasse qui vient rester là-dedans. Vous voyez, en dessous du pont aussi. Hop. Donc là, on n'est pas en hélicoïdal. Quand on voit bien, tout ça c'est d'origine. C'est propre. C'est très propre. Donc le pignon, il sort tout seul. Il n'y a pas besoin forcément, comment dire, de tout démonter. Comme je vous dis, c'est juste plus facile. Il y a des moments, quelques vis en plus. Comme on est obligé de démonter les demi-arbres, on est obligé d'ouvrir le milieu. Pour séparer réellement le pont, il y avait 4 vis. Donc ce n'est pas bien méchant. Est-ce que j'ai de la graisse? Ouais. J'en ai toujours. Et avec quoi je vais prendre ça? Hop. Histoire de ne pas le rentrer à sec. C'est de la mécanique. Hop là. Ouais, mes roulements, ils ont l'air bons. Hop, ok. Donc maintenant, c'est bien graissé en plus. Faut que je me sorte le roulement qui est ici. Au roulement qui tourne très bien. Hop, qui s'enlève très bien. Non, ça n'arrive pas très bien. Voilà. Ah, et là c'est du... Vous voyez, on a la couronne. On sent qu'elle est balèze quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une cale devant. C'est lui qu'il faut mettre comme ça. Je sens le problème. Non, non, c'est moi qui me fais mon idée. Il n'y a pas de problème, ça va aller. Allez. Hop. Oh. Jean qui va pas vouloir coopérer lui. Allez, est-ce qu'on a le 1,5 ici? 1,5. Je sais pas pourquoi il s'embête avec ce genre d'empreinte. J'ai horreur. Il devrait tout faire en 2,5 ou en 3, on serait tranquille. Bon, c'est exagéré pour certains trucs, mais au moins du 2,5, des bonnes têtes de vis. Donc, il y a bien 4 vis qui sont montées au frein filet. Je traque ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. On enlève ceci. Et je me suis affolé pour rien. Voilà. Elle convient très très bien. Ouf. 15 minutes pour faire tout ça. Pour faire que ça, pardon. Et bon, écoutez, ils ont eu le temps de monter un kit entre temps. En même temps, il y en a. Il faut bien 6 heures pour faire tout ça. Je ne dirais pas de non. Ah. Bah, j'ai une petite aide électrique maintenant.
ça va beaucoup plus vite. Donc ça veut rien dire, il y en a, ils ont des perceuses et... Bref. Des perceuses, des visseuses. Ouais, ça c'est des formations professionnelles. Je suis pas un mécanicien, je suis maçon. Maçon de formation. Et je m'amuse à faire de la petite mécanique comme ça. Pour me détendre, m'aérer l'esprit, me faire plaisir. Puis après, de toute façon, une fois qu'on est dedans, qu'on veut rouler, on est bien obligé de faire toutes ces modifs. De toute façon que je la fasse avec vous, tout seul dans mon coin, tant qu'à faire. Comme je vous dis, on partage, on teste des pièces. Mais c'est bien, franchement c'est bien. On teste des pièces qui ne vous coûteront pas un bras. Et au moins si je les teste avant, ben, vous avez qu'à attendre un petit peu les essais, les premières impressions, et voilà. Déjà là ça se monte, maintenant il va falloir vérifier qu'il y ait bien le bon sens de rotation, qu'on soit bien aussi sur un overdrive. Bien sûr, il faut avant tout remettre les roulements à leur place. Hop. On va mettre du gras de partout. C'est ça, la méca. Travailler avec des gants. Ça tourne. Moi, je mets des gants uniquement. Je vous dis, pour pas qu'on voit mes empreintes. Des fois que je sois dénoncé, Interpol, ou je ne sais quelle autre organisation maléfique. Alors, les vis, elles sont là. Il est tard dans la nuit, on commence à dire nawak. Ah. Si je mets pas le bon embout, ça va pas aller. Mais tant qu'à faire, pour une fois, ça fera des pubs. Vous attendez 5 secondes et vous l'enlevez. Et on va faire durer la vidéo pour voir combien de temps ça prend. Bah, qu'est-ce que je fais? Et là, ça prend 3 heures pour mettre le bon embout. Ah là là. Je sais même pas si vous me voyez faire. En train de galérer. Avec mon embout de 2,5. Hop. Alors, ce que je comprends pas, c'est L et R. Si right, left, si, bon, j'ai compris. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis visser, dévisser. On dira en même temps, c'est logique. On vise dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Ouais. Hop. On va écouter le tournevis, il dit moins de conneries. Non, franchement, pas mal. Je crois que j'ai déjà dit. Et une fois, hop, qui s'arrête. Fait une petite vérif, mais on donne encore... Ouais. Encore là, je sais même pas ce que j'avais fait. Sinon, un petit quart de tour. Et c'est bon. Faut qu'on remette... on va mettre ça de côté. C'est déjà bien. Gardez toujours les pièces d'origine. Bon, le petit sachet, je verrai ça après. Et maintenant... Hop. Ne pas se tromper. Donc lui... J'ai un insert là, il me manque le deuxième. Ok. Donc, left. Hop. Cherche à le remettre dans le diff.
Ah, tu vas rentrer. Si je le tournais de là. Ça y est. Mais, ah. Allez, rentre. Voilà. Voilà, vraiment pas de chance. Hop. Le petit insert. Une vis. Et on va revisser ça. Il faut toujours que ça soit bien libre, ne pas trop serré. Remet du frein filet, mais bon, là déjà, en dessous, je sais que je la perdrai jamais. Avec ce laiton à la con, excusez-moi l'expression. En même temps, ça a son utilité. Je perdrai pas la vis. Donc, on est tout bon. Là, alors, j'ai le truc en haut. On va faire pareil. En espérant de moins galérer. Pourtant, je tourne. Ah, je commence à être vraiment fatigué. Hop là. Je pourrais très bien aussi faire une pause. Mais je crois que si j'ai fait, je vais remettre à demain. Donc, vous allez m'entendre grogner. J'ai essayé de pas trop dire de gros mots. Allez, ça maman. Voilà, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. On va voir celle-là ici. J'espère que les trois quarts de la caméra, je serai pas hors champ. Ni hors champ du micro. En même temps, si je suis dans le champ, mais que c'est que, que vous voyez que mon doigt, mon bras. Ça, ce ne sont pas des façons de travailler forcées. C'est juste parce que j'ai la flemme de retirer deux petites vis ici. Mais bon, allez, ça a fonctionné. On y est presque. Voilà. On va lui remettre ça ici. On va lui remettre le petit arbre de transmission. Le demi. Allez. Voilà, c'est clair, je suis hors champ. C'est pour bien voir. Malgré tout, je suis quand même avec. Qu'est-ce que je fais? C'est ici ou c'est là? Ou c'est pareil? Ah, c'est pareil. Du coup, hop. On va enlever le bonnet, hein, on s'est réchauffé. Non, j'arrive pas à mes gants. Il y en a, ils aiment trop ça, je vous jure. Rien que pour eux, je suis obligé de les garder. Alors, on va commencer par
reconnecter l'arbre. Voilà. Donc, celle-là, c'est la pan A. Non, celle-là, que je fasse attention, c'est le troisième lien. Un lien, deux liens, la direction. La pan A, elle est restée dessus. Ok. Essayez de pas tout emmêler tout ça. Hop. Ouais, j'ai des positions de travail surprenantes. Je ferais peut-être mieux de retourner à la machine. Et démonter mes outils. Et je gagnerai plus de temps. Allez. On continue. On y croit. Oh non. On va faire ça comme ça. Hop. Vous voyez quelque chose? Ouais, c'est bon. Allez. Let's go. On va passer donc à eux. Bien. L'amortisseur. Hop. Allez, Parkinson. Parkinson. Allez, allez, allez. Tac. Se retourner. Pareil d'autre côté. J'espère qu'une fois remonté, je vais pas me dire mince, j'ai oublié ça. Comme d'habitude. Au moment où on est obligé de remonter les trois quarts de ce qu'on a fait. À cause d'une bêtise, d'une inattention. Qui arrive très souvent en vidéo. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, là ça va. J'avais peur d'avoir fait une bêtise esthétique, mais non. Allez, 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 allez. Ça, je suis en vitesse longue. Voilà. Ensuite, à l'avant, donc il y a la poire. Et il restera la direction à remettre. Et il n'y aura plus qu'à tester si déjà ça tourne bien dans le même sens et s'il y a un overdrive. Sauf que... Ouais, j'ai pas les legs dessus. Je crois qu'il est juste à côté. J'ai la radio qui est ici, si, j'ai tout. Ouais, on en est à quoi? 29 minutes. Waouh. Pourquoi pas faire une petite vidéo d'1 heure? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Ah, vous avez la foi. C'est moi qui entends des voix. C'est vrai de délirer. Quelqu'un qui suit vos vidéos, mais en fait qui est juste à côté, qui vous entend les faire. Ça serait rigolo. Bon. Ouais, ça y est.
commence vraiment à tout perdre, à m'y perdre. Alors là, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Encore, je me retiens vraiment pour les gémissements vidéo, gémissements de douleur. Sinon, ça va vite vous saouler, mais quand même un peu obligé. Donc, première vérif. J'ai pas de vis en trop. Ça, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que j'ai les zigzags qui tournent dans le même sens? Oui. C'est aussi une bonne chose. Est-ce que j'ai réellement un overdrive? Eh ben, c'est ce qu'on va vérifier. Est-ce que ça va le faire déjà à cette hauteur? Ça va être vite. Là, je suis en train de préparer, mais s'il faut, je vais même pas vous faire vraiment le test. Parce que je crois pas que je sois équipé. Et comme je vous dis, si j'arrête, je ne recommence pas. Ouais, donc j'ai rien. Oh si, il y a peut-être moyen de faire un petit truc. Allez, je reste ici. Oh ben j'ai déjà la batterie qui est là. Le SC qui est ici. Il y a tout prévu. Qu'est-ce qu'on fait? On connecte le cerveau quand même. Ouais, donc sur le 1. Fil foncé, toujours vers l'extérieur. Si jamais vous avez un doute au niveau des couleurs. Ça c'est pour le bouton, ça c'est pour le SC. Ok. Allez. Voilà. Batterie est là. Ah, la radio. Bonne question. Ah, je crois que c'est la seule qui me manque. Allez, peut-être par là. Oh mince, j'ai pas bindé exprès pour... À moins que j'avais mis la jaune. Attendez, je reviens. Avec ce qu'il faut. En plus, je l'ai. 1, 2, 1, 2. Voilà. Une clé de roue aussi. Et on va pouvoir faire le petit test overdrive. Voilà. Hop là. Ça, j'ai pile. Pas de pile là-dedans. Là, il y a des piles. Si c'est bien la blanche. Alors, on va faire la petite démonstration. Normalement, on met 2 bouts de scotch sur la roue. Mais là, le scotch, il m'a servi pour protéger la carreau que j'ai peinte récemment. Si on peut appeler ça peindre. Après, de très loin, la peinture est jolie. De très loin. Alors, histoire de meubler, si on fait un petit calcul pour un overdrive de 10%, ça voudrait dire qu'il faudrait 10 tours à la roue arrière pour attraper la roue avant.
la roue avant va tourner 10% plus vite que la roue arrière. Ah, c'est pas la meilleure des explications. Pour ceux qui sont arrivés jusque là, puisqu'il faut aussi que ça intéresse les gens. Après l'efficacité, bon, moi je vous dis, je suis débutant, donc voilà, je connais pas tout. Mais l'efficacité, elle m'a sauté aux yeux. Franchement, surtout sur élémentaire C, quand on met évidemment ce qui livre d'origine dans la boîte, mais pas monté, il faut se le monter soi-même. D'origine, je crois que c'est 5-6 et il faut le pousser à 13. C'est vraiment pas mal. À partir de 10, on a déjà un bon petit résultat. Donc là, je ferais mieux de l'essayer avant. La batterie... Ah non, j'avais la batterie. Elle est là. C'est bien que j'avais oublié un truc aussi. Brancher le moteur. Peu importe le sens de rotation. Alors, est-ce que c'est la bonne radio? Comment on l'allume, lui? Avec le bouton. Ok. Est-ce qu'on va bien voir comme ça? Le mieux que ça serait que je fasse... Voilà. Petit trim. Alors. On va faire de l'à peu près. Est-ce que ça se voit? Si je fais un bout noir ici. Oui. Normalement, la vidéo, ça se voit bien. Ça se voit mieux que ce que moi, je le vois avec mes yeux. Voilà. Allez, on va compter les tours. Et on va voir. 1. Vous voyez déjà le décalage? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Parce que si on fait 10, là on est décalé. Donc 9%. Ouais, enfin, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. 9% d'overdrive. Écoutez, pas trop mal. Peut-être 9 et quelques, je sais pas exactement. Là, je suis pas sûr de mon coup. Mais en tout cas, on est dans les 10, un peu moins de 10. Ça, c'est sûr. Ah, c'est ISDT. Voilà. Donc c'est fait. Hein, en tout et pour tout, 38 minutes. On a remis un crawler en fonction. On aura installé l'overdrive. C'est pas si sorcier. Hop. Viens par là, petit bouton. On n'a plus besoin de toi. La radio, on l'éteint. Voilà. Il reste plus que nettoyage, mais ça, je vais vous l'épargner. Alors on aura vu aussi l'efficacité et les limites de ce tournevis, qui est pas trop mal. Voilà, le Xiaomi, trentaine d'euros sur AliExpress. Ça le fait pour le N10, voire plus petit. C'est pas mal. Voilà. Donc la suite, bah, il faudra les pneus, les scies, le moteur, l'avancement au fil du temps. Merci à tous. Merci aux plus téméraires. Ça, c'est cool. On sera peut-être récompensé un jour, n'oubliez pas ça. Les 2000, on y arrivera, donc il y aura forcément une tombola. Peut-être que je ferai gagner celui-là.
Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Bonne journée à tous. Tchuss et potos. Tchuss à tous.